il commence par un play super impressionnant avec un gros drive vers le panier. Ensuite, un petit pull-up à mi-distance, donc ce sont déjà deux actions différentes. Et puis derrière, un petit step back à 3 points. Donc ça, c'est super pour montrer trois aspects différents de son jeu offensif. Bonjour à tous, c'est Roman, cofondateur de Youniverse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les basketteurs et les basketteuses à décrocher les bourses pour étudier et jouer aux États-Unis. Dans cette optique-là, si tu n'es pas déjà recruté directement par une école NCAA, avoir une bonne vidéo highlights est absolument primordial. J'en reçois plusieurs centaines par an et celles qui permettent de décrocher les bourses respectent systématiquement les 5 astuces que je vais te donner dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout parce que je te donne à la fin une astuce à laquelle les joueurs ne pensent jamais mais qui les élimine directement si elle n'est pas appliquée. Alors tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce qu'on entend par vidéo highlights de recrutement. C'est similaire mais différent des vidéos que tu peux voir passer sur ballislife.com ou Overtime qui sont là purement pour le spectacle. Une vidéo highlights de recrutement, c'est un montage de tes meilleures actions sur la saison pour donner envie aux coachs d'aller regarder un match complet. C'est une chose qu'ils ne peuvent pas faire directement parce qu'ils ne peuvent pas regarder 1h30 de match pour les centaines de joueurs qui leur font des demandes. Si après avoir regardé le match complet, ton jeu les intéresse toujours, parce que la vidéo highlights, ça va être que du positif, dans ton match complet, il va y avoir un petit peu de négatif aussi, et bien ils vont te proposer un entretien. Si l'issue de cet entretien est positive, ils te feront à ce moment-là une offre de bourse. C'est donc une étape essentielle pour attirer l'attention des coachs et pouvoir prétendre à des bourses qui montent parfois à des dizaines de milliers de dollars. Et comme on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne impression, voici 5 astuces pour te les mettre dans la poche directement. La première consigne absolument essentielle, c'est de filmer uniquement des matchs en compétition, si possible en haute définition et en format paysage. Alors ça peut te paraître évident, mais je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes, parce que beaucoup de joueurs envoient des vidéos tournées sur des streets ou le playground du coin, donc des matchs en compétition non officiels, filmés en format portrait, donc c'est-à-dire selfie inversé. Donc sur ces types de vidéos-là, on voit absolument rien, c'est filmé beaucoup trop loin et surtout ça tue la crédibilité de la compétition face à laquelle tu es. Il faut faire absolument l'inverse de ce que je te montre, ça inclut le titre qui est totalement calamiteux. L'astuce par rapport à ça, si tes matchs ne sont pas déjà directement diffusés sur une plateforme, c'est d'acheter un trépied et de filmer avec ton téléphone et de demander à la personne qui filme de ne pas t'encourager derrière. Le deuxième point extrêmement important, c'est que tu dois avoir au moins 4 ou 5 minutes de highlights et les poster sur YouTube. Alors 4 ou 5 minutes, c'est bien pour évaluer ton jeu un petit peu plus en profondeur que sur 2 ou 3 minutes, mais surtout ça reste assez court pour ne pas perdre trop de temps pour les coachs. Donc c'est le format idéal. Ensuite, pourquoi la mettre sur YouTube? Parce que c'est le moyen le plus facile de partager ta vidéo à plein de coachs sans saturer le stockage de leur téléphone qui est déjà totalement blindé. Alors je peux comprendre que le fait de mettre ta vidéo sur YouTube, qui est une plateforme la plupart du temps publique, peut te faire peur. Si ce point te bloque, tu peux mettre ta vidéo en non répertorié au moment du téléchargement sur la plateforme. C'est une option qui la rend visible uniquement aux personnes qui ont déjà le lien, donc c'est-à-dire au coach à qui tu l'envoies, et puis éventuellement à ta famille ou tes amis. N'oublie pas au moment d'uploader la vidéo d'indiquer ton nom, ton prénom, ta taille, ton poste et l'année d'obtention de ton diplôme du secondaire. Donc en France, c'est le bac, en Suisse, c'est la maturité par exemple. Aussi, si tu peux avoir une fiche au début de ta vidéo qui résume ces éléments avec ton numéro et la couleur de ton maillot, ça permet de te repérer directement et de ne pas se tromper. Ça facilite le travail des coachs et ça améliore tes chances d'attirer leur attention et de donner une bonne impression. Ensuite, astuce numéro 3 sur la structuration de ta vidéo en elle-même, ce qu'il faut faire, c'est alterner 3 séquences offensives avec une séquence défensive et si possible, dans ces séquences-là, les 3 offensives, de varier le contenu. Je te donne un exemple avec un des joueurs qu'on suit aux États-Unis, qu'on a aidé à partir avec sa vidéo. Il commence par un play super impressionnant avec un gros drive vers le panier. Ensuite, un petit pull-up à mi-distance, donc ce sont déjà 2 actions différentes. Et puis derrière, un petit step back à 3 points. Donc ça, c'est super pour montrer 3 aspects différents de son jeu offensif. Après avoir vu ces séquences, on sait qu'il est athlétique et on sait qu'il peut tirer. Donc la question qu'on va avoir, c'est est-ce qu'il peut défendre? Il y répond directement en mettant une action où il réalise un stop défensif. Ça, c'est super. Si en plus, ça peut être une interception où tu vas dunker derrière, c'est parfait. J'insiste sur le fait que ces séquences doivent durer minimum 7 ou 8 secondes pour qu'on voit le déroulé intégral de l'action. Les coachs ne sont pas dupes, c'est leur métier d'évaluer les joueurs, ils savent bien que quand on met que 2 ou 3 secondes d'une action, c'est qu'on veut cacher tout le reste. Donc ne fais pas ça parce que tu vas les énerver directement. La 4e astuce, c'est de pouvoir montrer une palette la plus large possible. Qu'est-ce que les coachs regardent? En priorité, ils vont regarder si tu es capable de tirer. Si tu es capable de tirer, est-ce que c'est après un dribble? Est-ce que c'est en contre-attaque? Toutes ces choses-là. Ils vont regarder si tu es athlétique. Donc concrètement, est-ce que tu es capable d'aller te mettre la main dans l'arceau
ou de réaliser les contres contre la planche. Ensuite, est-ce que tu es capable de driver, mais surtout sur ta main faible. Ça, c'est observé systématiquement parce que c'est un des fondamentaux qui doit être absolument maîtrisé à ce niveau-là. Si tu peux montrer que tu as un ou deux moves signature, c'est super bien, ils apprécient beaucoup, mais c'est plus compliqué à mettre en place. La dernière chose par rapport à la défense, est-ce que tu es capable de tenir tes duels et surtout de provoquer des stops en 1 contre 1 et des pertes de balles. Ça, c'est essentiel. Et le petit bonus là-dessus, la chose qu'ils aiment le plus, c'est des plays où tu te jettes à terre sur les ballons 50-50 et où tu es hyper agressif sur tous les ballons. Ça, ils adorent, donc si tu peux en avoir, mets-les, c'est du pain béni. La chose la plus compliquée par rapport à ce 4e point, c'est que les coachs regardent l'opposition directement. Certains font pause et regardent uniquement face à qui tu joues. S'il n'y a que des joueurs super petits et pas athlétiques en face de toi, ils vont se demander si tu as vraiment joué à haut niveau et tout ce que tu montres après peut être décrédibilisé. Donc l'astuce pour ça, c'est de systématiquement prendre tes matchs face à la meilleure opposition possible. La 5e astuce, c'est de comprendre que la première minute est la plus importante de ta vidéo. Si tes meilleurs plays interviennent à la fin, il y a une chance que les coachs ne la voient jamais. Sur chaque vidéo que tu postes sur YouTube, il y a des stats de rétention, c'est-à-dire jusqu'à quel moment les coachs restent sur ta vidéo. Je te montre un exemple avec une de mes vidéos. Tu peux voir qu'à partir d'un certain moment, je perds beaucoup de monde. Il faut vraiment les impressionner dès le début. Pour ça, respecte bien la structure 3-1, 3-1, 3-1 que je t'ai montré et tu mettras toutes les chances de ton côté pour faire la meilleure impression possible dès le début de ta vidéo. Et le petit bonus pour la fin, ne mets jamais de son US super agressif parce que les coachs parlent anglais beaucoup mieux que toi et que moi, et donc ils comprennent toutes les paroles. Donc tu tires une balle dans le pied directement si tu mets des sons avec des versions explicites. Mon conseil là-dessus, si tu mets de la musique, mets-en sans parole pour ne pas prendre de risques.